Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Michel Kafando au Burundi pour rencontrer les protagonistes de la crise. Il s'agit pour le nouvel envoyé spécial de l'ONU de relancer un dialogue jusque-là au point mort. Ouverture à Kigali au Rwanda de la 24e Assemblée générale d'Afreximbank, la banque africaine de financement de l'import-export, une assemblée placée sous le signe du commerce et de la transformation économique du continent. Les précisions à suivre dans ce journal avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux. Puis l'aide du Fonds monétaire international à l'État camerounais, l'institution lui débloque un crédit de 666 millions de dollars en échange d'un programme de redressement économique à mener sur 3 ans. Mais avant de développer ces titres, cette visite d'État en France ce mardi 28 juin du président malgache Eri Rajaonarimampianine, au menu des discussions avec son homologue français Emmanuel Macron, le renforcement des liens économiques. Cette rencontre revêt un enjeu capital, notamment pour Madagascar, la France étant un acteur majeur de son économie. En 2016, ce sont près de 800 millions de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays, ce qui a fait de la France le premier partenaire commercial de la Grande Île. Michel Kafando, ancien président de transition du Burkina Faso et nouvel envoyé spécial de l'ONU au Burundi, est arrivé ce mardi 27 juin à Bujumbura. Pour l'ONU, il s'agit d'une prise de contact au cours de laquelle Michel Kafando devrait rencontrer les principaux protagonistes de la crise burundaise. C'est un sujet de la rédaction. Michel Kafando est au Burundi. Cette visite du nouvel envoyé spécial de l'ONU s'inscrit dans le cadre d'une tournée qui commence donc par Bujumbura. Objectif, rencontrer tous les protagonistes du conflit burundais et relancer le processus de dialogue, totalement au point mort. Voilà sa feuille de route fixée par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Et sa mission commence dès ce mercredi par une rencontre avec Alain Aimé Nyamitwe, le ministre burundais des Relations extérieures. Je pense qu'on peut imaginer que Michel Kafando est là déjà pour relancer un processus qui a été interrompu. C'est un nouvel homme qui est entré en jeu, donc je pense qu'il vient apporter aussi son expertise de la transition qu'il a effectuée au niveau du Burkina Faso. Donc on peut penser qu'il y a derrière cela une sorte de transfert de compétences pour expliquer comment pourrait se gérer une transition dans l'hypothèse du départ du président Nkurunziza, qui à un moment ou à un autre partira du pouvoir, soit de manière constitutionnelle, soit de manière, on va dire, moins constitutionnelle. Donc je pense que Kafando vient apporter ce regard et cette expérience du Burkina Faso, et puis peut-être aussi une forme d'espoir, vu que dans le cas du Burkina Faso, la transition avait ouvert de nouveaux horizons politiques, même si dans les faits, ils n'ont pas forcément abouti sur ce qu'espérait la population burkinabé. Donc c'est, je pense, le principal élément de cette visite. Mais cette mission est pour le moins difficile, tant les relations entre le Burundi et les Nations Unies sont tendues. La crise politique ouverte en avril 2015 par la candidature du chef de l'État sortant, Pierre Nkurunziza, à un 3e mandat controversé, puis sa réélection en juillet 2015 a entraîné une vague de violence dans le pays. Et les relations entre le Burundi et l'ONU ont empiré après la publication en septembre 2016 d'un rapport accablant pour le régime de Bujumbura. Je ne suis pas très optimiste sur réellement la réussite de Michel Kafando. Je ne doute pas de ses capacités, d'expérience, d'une grande sagesse, mais il aura à faire à un régime très irréductible de la situation catastrophique dans laquelle ils ont plongé, et même le pays. Ils ont peur d'être rattrapés par le peuple burundais, par la justice. Le prédécesseur de Michel Kafando, Djamal Ben Omar, qui occupait ce poste depuis novembre 2015, était déjà très critiqué par le gouvernement burundais, qui avait même réclamé sa démission. Le nouvel émissaire de l'ONU doit rencontrer ce jeudi le président Pierre Nkurunziza. La Banque africaine d'import-export Afreximbank tient depuis ce mardi 28 juin à Kigali au Rwanda son assemblée générale annuelle. Et cette année, la grande question est comment booster le commerce intra-africain, commerce qui ne représente que 15% du commerce africain, là où avoisine les 70% en Europe. Reportage entre correspondants, Oliva Jacotin.
Trouver les mécanismes idoines pour stimuler le commerce intra-africain et accroître la participation du continent dans le commerce mondial, ce sont les enjeux majeurs de la 24e Assemblée générale annuelle de la Banque africaine d'import-export qui se déroule du 28 juin au 1er juillet 2017 à Kigali au Rwanda. Les experts sont unanimes sur les faibles taux d'échange entre nations africaines. Une tendance à redresser pour une meilleure intégration africaine dans un contexte économique marqué par le protectionnisme. Le commerce intra-africain est faible. L'Afrique enregistre un taux de 15% contrairement à 53% pour l'Asie et 67% pour les Européens. Nous devons surtout relever les défis des infrastructures et de diversification des exportations pour redonner une vitalité à l'économie du continent. Autre diagnostic, la faible participation du continent africain dans le commerce mondial. Un apport estimé actuellement à 3% des échanges globaux. Nous devons nous focaliser sur l'industrialisation car c'est le meilleur moyen. En effet, la dynamique du commerce mondial et l'environnement économique s'y prêtent, puisqu'ils affichent de plus en plus de bons indicateurs au niveau de la transformation des biens. And contributes to over 70% of total trade currently. La Banque d'import-export finance plusieurs projets d'industrialisation en Afrique. Elle a même contribué à la construction de la zone industrielle du Rwanda. L'institution a investi déjà 155 millions de dollars dans plusieurs secteurs au pays des 1000 collines et elle compte y investir encore très prochainement 500 millions de dollars. Et voilà donc pour la première journée. Cette Assemblée générale d'Afreximbank devrait se poursuivre jusqu'au 1er juillet. Marie-Angèle Touré, notre envoyée spéciale à Kigali, nous détaille la suite du programme. C'est dans le bâtiment de 32 000 mètres carrés qui se trouve juste derrière moi, le Kigali Convention Center, qu'Afreximbank, la banque africaine d'import-export, a donné ce mercredi 28 juin le top départ de ses assemblées générales annuelles. Au programme, 2 journées de séminaires très intenses, suivies vendredi d'une réunion du groupe consultatif de la banque, d'un forum d'investissement également et d'une exposition commerciale. Les thèmes choisis pour ces assemblées ont attiré forcément notre attention, accroître le commerce pour industrialiser l'Afrique ou encore revitaliser le commerce intra-africain. Et il est vrai que les échanges intra-africains sont encore trop faibles et qu'il faut parvenir à y remédier car un renforcement de cette intégration économique permettrait la fin de cette fragmentation régionale et favoriserait durablement le développement économique africain. Le nombre d'intervenants à cette 24e Assemblée générale annuelle, il faut le rappeler, est considérable. Ils sont une centaine à prendre part aux différents panels organisés par Afreximbank. Des membres de gouvernements africains, à l'instar du ministre rwandais du Commerce et de l'Industrie François Kanimba, des hommes et femmes d'affaires, des industriels tels que le Nigérian Kola Karim, président du groupe Shoreline, ainsi que des experts, des conférenciers, des universitaires venus de tout le continent. Et enfin, le président Paul Kagame interviendra le 1er juillet afin de partager avec les participants ses réflexions sur la voie vers une zone de libre-échange continentale. Marie-Angèle Touré, envoyée spéciale à Kigali. Le Fonds monétaire international accorde un crédit de plus de 660 millions de dollars au Cameroun. Ce crédit très attendu arrive dans un contexte où, comme d'autres pays d'Afrique centrale, l'économie camerounaise est mise à mal par la chute des prix du pétrole. Reportage, Chérif Ousmane Dardonka. Le Fonds monétaire international a approuvé le 26 juin 2017 un accord de prêt d'un montant de 390,4 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun. Ce prêt, qui s'inscrit dans le cadre de la facilité élargie du crédit du FMI, s'étalera sur une période de 3 ans et vise à restaurer la viabilité budgétaire et à débloquer la croissance du secteur privé. C'est des crédits généralement donnés pour le fonctionnement des États parce que les États n'ont pas pu avoir suffisamment de recettes pour couvrir leurs dépenses de fonctionnement. Le FMI intervient pour que la balance déficitaire, le solde déficitaire de l'État en question ne puisse pas être nocif pour les excédents des autres États.
dont le FMI intervient comme gendarme financier pour réguler cette situation-là. L'économie camerounaise, la plus importante de la sous-région, fait face à une décélération de sa croissance, à un déclin de sa marge budgétaire et à une hausse rapide de sa dette publique. Ce programme triennal du FMI permettra de consolider le budget et mettre en place des réformes pour diversifier les revenus non pétroliers. Les autorités doivent aussi améliorer la crédibilité et la transparence de l'exécution budgétaire. Seulement, pour certains experts, la seule intervention du FMI ne suffira pas. On aurait pu nous-mêmes nous en sortir soit en réduisant nos dépenses de fonctionnement pour les aligner à nos recettes de fonctionnement, à nos recettes propres, ou alors mettre en place une monnaie qui est la nôtre. Parce que la monnaie est une recette dans la mesure où on peut mettre en branle la planche à billets pour couvrir les déficits qui seront maintenant comblés par le bon comportement de l'économie qui fera suite à la vente de nos matières premières à l'extérieur et également au recouvrement des impôts qui sont en attente d'être recouvrés. Ce nouveau prêt relance le débat sur l'endettement et la tutelle du FMI. En mai 2017, la dette de l'État s'élevait déjà à près de 5 383 milliards, ce qui représente 30,3% du PIB. Même si elle est décriée par certains experts, d'autres spécialistes estiment qu'elle permettrait d'achever la réalisation des grands projets en cours. Le Cameroun dispose selon le gouvernement d'un stock de dette soutenable selon la norme en vigueur dans l'espace CEMAC qui autorise un endettement équivalent à moins de 70% du PIB. Alors, d'un côté, la guerre et de l'autre, les mariages précoces. Deux fléaux qui s'entrecroisent au Soudan du Sud. Les jeunes filles sont particulièrement affectées. Sur place, les ONG tentent tant bien que mal d'apporter des solutions. Ibrahima Djoumaba. Au Soudan du Sud, les organisations non gouvernementales et la mission des Nations Unies sur place ne cessent de multiplier les initiatives pour ramener la paix entre les communautés en conflit. À Yei, situé à la frontière avec la République démocratique du Congo, un club de gymnastique a été formé pour initier les jeunes filles à la culture de la paix, mais surtout au rapprochement intercommunautaire. Les membres de ce club commencent à prendre conscience de la nécessité de bâtir une nation de paix au Soudan du Sud. Je me sens très enthousiaste parce que je peux porter un ami sur le dos, ce qui signifie que je peux résoudre les difficultés de la vie et de la paix. Ce gymnase m'a rapproché des gens que je ne connaissais pas forcément. Nous venons de divers horizons, mais ici, nous formons une équipe. Nous nous sommes connus, nous sommes maintenant des amis. Nous pouvons interagir les uns avec les autres lorsque nous nous rencontrons dans d'autres endroits, et cela grâce à ce club. Selon certains observateurs, la guerre civile au Soudan du Sud se fait sur fond de confrontation ethnique. L'objectif des ONG comme Spring for Peace et de la mission des Nations Unies, c'est d'apprendre aux filles de ce club de gymnase comment gérer leur traumatisme pour mieux se concentrer sur leur éducation. Cet exercice montre la capacité de tolérance des gens. Nous leur apprenons à supporter la douleur et surtout à côtoyer les inconnus. C'est l'esprit de tolérance qui aide ces filles à chercher l'équilibre pour ne pas faire tomber leurs coéquipières. Les exercices menés dans ce club ont permis aux adhérentes, au fur et à mesure, de cultiver des approches sociales plus souples. En fin de compte, elles ont acquis des valeurs d'ouverture et de tolérance mutuelle, des comportements qui les aident tant bien que mal à vivre ensemble. En plus de la culture de la paix entre les communautés ethniques, les organisations non gouvernementales s'activent dans la sensibilisation sur les mariages précoces et forcés. Au Soudan du Sud, près de 3 enfants sur 4 ne vont pas à l'école, selon les Nations Unies. Depuis 2013, ce conflit a déclenché la plus grave crise de réfugiés d'Afrique. Sur les 12 millions d'habitants que compte le pays, plus de 3 millions de personnes sont des réfugiés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.